Puisque tu as en Afrique débat africain, Vincent, ainsi la Super League dont personne ne veut en Europe, il y a eu de longs débats là-dessus, et bien par contre la Super League ce serait bon pour l'Afrique. Une vision venue de la FIFA qui mérite un sacré débat, non ? Ah, la Super League. Que ce soit en Europe ou en Afrique, on n'a pas fini d'en parler. Entre deux. Il y a quelques mois seulement, la FIFA soutenait l'UEFA dans un super combat contre 12 super clubs qui voulaient instaurer une Super League en Europe. La Super League, c'était quoi ? C'était tout simplement sortir du giron de l'UEFA pour créer une sorte de championnat entre super clubs qui se partageraient juste entre eux ces énormes recettes et qui condamnerait quelque part donc les compétitions style Ligue des Champions. L'UEFA a lutté contre ce projet, a gagné donc à titre provisoire en tout cas, soutenu par la FIFA. Or celle-ci soutient et promeut un projet de Super League en Afrique. Alors qu'est-ce qui fait que ce qui ne serait pas bon pour l'Europe serait bon pour l'Afrique ? On va essayer de sortir des débats habituels et de dépasser l'ego des uns et des autres pour donner quelques éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est Gianni Infantino. On a parlé d'une Super League en Afrique, je crois il y a près de 18 mois, c'est-à-dire bien avant que le problème ne se pose avec acuité en Europe. Deuxième élément de contexte, comparaison très simple entre Ligue des champions africaine, Ligue des champions européenne. Cette dernière est un succès sportif, génère beaucoup d'audience, génère beaucoup de revenus, 2,5 milliards à 3 milliards d'euros par année. Et en face, la Ligue des champions africaine, qui est plutôt en berne, avec un manque de recettes commerciales qui fait qu'elle coûte de l'argent à la plupart des clubs, et surtout qui n'est pas non plus un succès sportif. On va avoir une nouvelle démonstration avec des finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions africaine, probablement quasiment dans l'anonymat. Les dirigeants africains avaient le choix entre deux calendriers, l'un se finissant avant l'Euro, ce qui paraissait bienvenu, de bon sens, l'autre pendant ou juste après l'Euro. C'est celui-là pour lequel les dirigeants africains ont voté, et du coup l'anonymat, la quasi-anonymat est à peu près garanti à nos finales africaines, même si en 2021 ça va encore parce qu'il y a les Kaizer Chiefs, les Sud-Africains qui sont qualifiés en phase d'Al-Ali, mais habituellement les derniers tours de nos compétitions africaines sont totalement trustés par les clubs du nord de l'Afrique, ce qui fait que la plupart des pays subsahariens étant éliminés depuis très très longtemps, ils ne s'intéressent plus du tout à leur compétition et regardent bien davantage la Ligue des champions européenne et donc l'Euro. Donc il y a un vrai déficit de popularité de cette Ligue des champions africaine. Est-ce que ça justifierait jusqu'à une modification drastique de la compétition et d'instaurer une Super League de nature à générer de l'argent et des droits télé ? Point d'interrogation. Je vais répondre avec 3 éléments. 2 peuvent être interprétés comme positifs. Parce que oui, c'est vrai que changer quelque chose qui ne marche pas peut avoir du sens. On peut comprendre une volonté de changer puisque la Ligue des champions africaine aujourd'hui ne fonctionne pas. Deuxième chose qui ne fonctionne pas, ce sont les championnats locaux qui peinent dans la plupart des pays africains avec des calendriers complètement erratiques, et que finalement quelqu'un qui arriverait avec un projet bien organisé et qui transgresserait en quelque sorte toutes ces compétitions qui ne fonctionnent pas bien, pourrait très très bien prendre la place et même améliorer, pourquoi pas, le football africain, même si je ne suis pas à la base pour un tel projet. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de place pour créer de nouvelles compétitions, et notamment dans le calendrier. Deuxième raison qui c'est pas qu'elle soit positive, c'est que c'est une sorte de pronostic. Je pense que Gianni Infantino va réussir à instaurer cette Super League en Afrique, parce qu'il l'a promis à 2 hommes, Moïse Katumbi, président du club congolais du TP Mazembe, et Patrice Motsepe, président du Mamelodi Sundowns, et que Gianni Infantino a comme par hasard installé à la tête de la CAF avec cette promesse de lui favoriser le terrain pour une Super League africaine, et à son club donc avec. Et donc on peut estimer qu'il y a quelques chances que la première réforme importante de l'ère Patrice Motsepe ait un rapport avec cette Super League africaine.
La troisième réponse, est-ce que c'est la meilleure formule? Est-ce que vraiment une Super Ligue africaine est la bonne solution pour ramener de l'intérêt et de l'argent également dans le football africain? Là, j'ai quelques doutes, mais je pense que c'est Vincent qui va les exprimer le mieux. Alors Philippe, je ne sais pas si je vais répondre à toute ta question, mais effectivement, d'un point de vue économique, on avait mené il y a une dizaine d'années avec l'Observatoire du Sport Business une étude qui avait montré que l'ensemble des droits télé des championnats africains pesait à peu près les droits de la Ligue 1. C'est-à-dire autour de 600-650 millions d'euros il y a donc une dizaine d'années. C'est vraiment le problème. Depuis, on a par exemple la Tanzanie qui vient de signer un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans, donc 10 millions de dollars par an. Ça semble rien par rapport à notre championnat national, mais en même temps, aujourd'hui je suis au Bénin, et au Bénin, ce sont plutôt les clubs et la Ligue qui payent le diffuseur pour produire les images. Donc on voit cet écart gigantesque qu'il peut y avoir avec l'Égypte ou le Maroc, qui ont des droits télé qui leur permettent derrière d'avoir des équipes performantes. Donc oui, avoir une forme, le vrai sujet ça sera la formule bien évidemment, mais une ligue fermée ou une super ligue africaine permettrait de faire venir des investisseurs qui leur permettraient d'avoir des équipes performantes. Le vrai sujet, ça serait de faire en sorte d'impliquer beaucoup plus de pays que les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, parce que globalement, c'est là que sont les grands clubs aujourd'hui. Et donc, il y a toute une partie de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, qui est très souvent, trop souvent, oubliée par cette compétition-là. Donc, le vrai sujet de la Super League africaine, ça serait, à mon avis, la notion de la formule. Mais si cette formule permet d'embarquer beaucoup plus de pays, beaucoup plus, il faut trouver le bon chiffre, ça peut être très intéressant. L'autre point faible du football africain, et tu l'as évoqué, c'est les calendriers. Et une Super League permettrait probablement de sortir des aléas qu'il peut y avoir dans chaque championnat national, qui sont des aléas liés à des dérives auprès de certaines fédérations. Une seule ligue pourrait gérer ce calendrier-là et du coup permettrait d'avoir un calendrier stable, lisible, visible, et qui permettrait donc à des investisseurs, des annonceurs d'accompagner le développement du football africain. On a une grande entreprise que l'on connaît, Total Energy, qui accompagne déjà la CAF. On peut avoir Orange, on peut avoir le groupe Canal+. Il peut y avoir un intérêt pour les grands groupes français. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi imaginer, parce qu'il y a une carte à jouer avec l'Afrique. Si ce n'est pas nous qui l'utilisons, les anglo-saxons ou les Chinois sauront le faire. Attention. Alors Philippe, sur ce sujet-là, le mieux est de parler à des acteurs qui connaissent l'Afrique, même si tu la connais bien évidemment, mais qui l'ont vécu sportivement sur le terrain. Eh bien, c'est le cas, puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Victor Zvinka. Je dirais que pour moi, oui, c'est une bonne idée. Parce que ça va encore plus resserrer la qualité de ces matchs. Parce que aujourd'hui, quand ces équipes sont en Champions League, on retrouve presque toujours les mêmes équipes. Les surprises, il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive une fois de temps en temps, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Je pense que de mettre un championnat comme ça fermé, c'est sûr que ça va obliger à beaucoup de pays, d'équipes donc de certains pays, de se rassembler, de faire une équipe compétitive pour essayer, en fin de compte, de gagner, de se donner comme objectif de gagner ce championnat. Donc, je crois que ça apporterait du nouveau. Puis ensuite, je pense qu'entre sur les moyens, mais aussi les récompenses, surtout pour les télévisions. Je pense que ça serait aussi quelque chose d'intéressant pour les clubs, parce qu'il y aurait sûrement des retombées qui seraient plus importantes, qui pourraient être utilisées pour améliorer ton équipe. Et puis ça donnerait aussi du paiement supplémentaire, parce que les équipes seraient plus fortes. Ça donnerait aussi la possibilité à des joueurs peut-être aussi de partir en Europe et de montrer leur talent. Et puis aussi, la deuxième, est-ce que
les championnats nationaux pour ces équipes-là continueraient à exister. Parce que quelle serait la formule, comment on les désigne, si tous les ans c'est les mêmes, est-ce qu'il y a des équipes qui sont quand même récompensées parce que ils ont les moyens de le faire, ils n'ont pas été dans la première sélection mais ils peuvent être peut-être dans la deuxième, donc comment vont être désignées ces équipes-là? Je pense surtout moi à la Champions League. Voilà. La CAF c'est un peu différent parce qu'on retrouve des fois des équipes qui ont gagné la coupe dans leur pays et c'est vrai que la notoriété de ces équipes, il y a des surprises de partout. Hein. Regardez-moi avec Guingamp, j'ai gagné la coupe, on était en deuxième division. Donc ça peut arriver aussi donc, en Afrique. Et donc c'est vrai que ces équipes-là, c'est juste d'y participer. Donc c'est sûr que pour moi, la CAF, c'est un ton en dessous. Par contre, la Champions League, je pense que justement de cette nouvelle compétition apporterait plus de moyens et plus de joueurs pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà Philippe, eh bien voyons voir ce que nous réserve Gianni Infantino et voir si ça se met en place. Mais selon le nombre de clubs concernés, ça peut être une bonne idée.